Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV. Cette fois, dans cette vidéo, je vous propose un interview, celui de Michel Gros, l'auteur principal du calendrier lunaire qui se trouve sur un bon nombre de bureaux des professionnels de l'agriculture en France et dans de nombreux pays. Alors, à l'occasion de la sortie du calendrier 2022, je lui ai posé quelques questions qui sont une sorte d'introduction au sujet. Et bien sûr, si vous voulez en savoir davantage, je vous indique toutes les infos nécessaires sous la vidéo pour d'une part vous procurer le calendrier et aussi pour contacter Michel Gros si vous avez des questions. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner directement sur YouTube pour les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Culture Wine TV. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. Cause when I love, my loving's giant. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Antoinette. Alors, je vais commencer par te présenter. Alors, tu es fils de paysan et c'est en voyant ton père travailler la terre qu'est né ton intérêt pour l'agriculture, avec une prise de conscience de l'importance d'une agriculture saine et en accord avec la nature. Alors, très jeune, l'agriculture biologique t'apparaît comme la seule alternative. Et c'est en 1975, à l'âge de 23 ans, que tu décides de commencer ta propre exploitation maraîchère biologique sur une petite surface de 2 hectares dans le Jura. Est-ce que tout est... Tout à fait. En fait, j'ai fait du maraîchage parce que je voulais faire de la biologie. D'accord. J'avais envie de cultiver des produits sains pour nourrir les gens d'une manière saine. Donc j'avais envie de... C'était pas mes études, hein, j'avais fait de la mécanique, construction mécanique, et en fait j'avais envie de faire de l'agriculture biologique, donc c'est pour ça que j'ai fait du maraîchage. D'accord. Alors après plus de 30 ans de maraîchage en tant que professionnel, aujourd'hui tu te consacres de manière exclusive au fameux calendrier lunaire, dont tu es l'un des auteurs principaux. Et tu continues d'utiliser ton jardin comme lieu de recherche. Alors la première question que j'ai à te poser, c'est tout d'abord, alors qu'est-ce qu'un calendrier lunaire et depuis quand ça existe? Alors, depuis quand ça existe, ça dépend sous quelle forme. Je pense que ça peut remonter à quelques millénaires où les gens ont remarqué que la Lune changeait, donc ils voyaient qu'il y avait des nouvelles lunes, pleines lunes, donc lune croissante, lune décroissante. C'était en quelque sorte un calendrier lunaire déjà, parce qu'ils tenaient compte de ça. Et ensuite, il y a le nôtre, le calendrier, il existe depuis 1978. Donc il y a eu Rudolf Steiner qui a mis en évidence certaines choses par rapport à la Lune devant les constellations, et ce qui a bien aidé les calendriers à être beaucoup plus précis en fait. D'accord. Et avant Rudolf Steiner, il y avait déjà des calendriers lunaires ou c'était pas des calendriers écrits? Non, c'était pas des calendriers. Il y avait des genres messagers boiteux où il y avait des indications. En Suisse, je ne sais pas si c'est le messager boiteux ou un autre, mais il y avait des almanachs où il y avait des indications nouvelle lune, pleine lune et lune devant les signes du zodiaque. Mais il n'y avait pas d'explication, c'était pas des calendriers lunaires, c'était intégré dans des almanachs. Alors là, qu'est-ce que tu donnerais comme définition? Quelle serait la définition d'un calendrier lunaire? Alors c'est simplement un document qui va donner des indications sur les influences lunaires et planétaires, je dirais. D'accord. Sur le végétal ou uniquement sur le végétal ou alors sur... Sur tout, sur tout. toute la vie. Sur toute Nous, la le vie. calendrier, il y a beaucoup sur le végétal, mais il y a aussi sur le côté humain, cheveux, épilation, intervention chirurgicale même, il y a plein de choses qui sont en relation avec la Lune.
Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que l'existence du calendrier lunaire et sa compréhension est liée à la découverte du système solaire est-ce que c'est une ère assez récente ou alors est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas, les Égyptiens ou des peuples ancestraux utilisaient déjà le principe de la Lune? Moi, je pense que ça remonte très loin. J'ai rien pour le prouver, mais je suis persuadé qu'il y a des civilisations qui ont su des choses qui ont été oubliées ensuite et qui utilisaient des choses. On voit par exemple le calendrier maya et tout. Il y avait des choses qui étaient très précises, ils connaissaient énormément de choses à l'époque. Et donc je pense que ça vient, ça repart en fait, parce qu'il y a des choses qui ont existé, qu'on a connues, qu'on a oubliées, qu'on redécouvre ensuite et tout. Je pense que ce que Rudolf Steiner a dit, c'était des choses qui avaient existé, qui avaient été oubliées, qui ont été remises au goût du jour. Remises au goût du jour. On peut remonter très loin pour retrouver des choses. Après, si on remonte plus proche de nous, dans les siècles précédents, il y avait, on connaissait la Lune parce qu'on la voyait, donc nouvelle Lune, pleine Lune, Lune croissante, et il y a eu plein de dictons par rapport à la Lune croissante, décroissante, etc. Il y a eu des observations de fait. À ce moment-là, il n'y avait plus de calendrier lunaire. Il n'y avait pas de calendrier lunaire. Oui, c'était de l'observation empirique. Voilà. Tu as commencé à contribuer à cette publication annuelle dans les années 70. Quelle évolution as-tu remarqué par rapport au changement climatique ? Vaste question. Mais effectivement, je crois qu'on ne peut pas le nier qu'il y a un changement climatique. Après, il peut y avoir peut-être pas qu'une explication, il peut y avoir plusieurs paramètres qui jouent. On a remarqué au fil des siècles, en fait, ou il y a même plus longtemps, qu'il y a eu des périodes de mini-glaciation, des périodes plus chaudes. Donc il y a, avec le Soleil, avec les astres et tout, des périodes qui peuvent varier, disons. Mais je pense que même s'il y a ça, là on a rajouté une grosse chose, c'est la pollution. Et bon, je ne suis pas le dernier à dire ça par rapport à la pollution. Moi, je suis assez à essayer de faire, j'ai toujours essayé de limiter ma pollution. Et je pense que depuis après-guerre, à peu près, depuis une bonne cinquantaine d'années, on a pu polluer d'une manière oui, tu penses que les changements climatiques sont liés à la pollution. Et il y a sûrement un lien aussi qui est lié à ça aussi. Oui. Ok. Et alors, quand on feuillette le calendrier lunaire, donc on peut voir que le 2022, nous l'avons en primeur, vient de sortir. Exactement. On peut voir, quand on le feuillette, qu'il y a quand même des prévisions météorologiques pour l'année suivante. Alors ça... Alors justement, par rapport à Oui, au changement climatique, c'est pas simple. En fait, il y a des personnes dans les siècles précédents qui ont fait des observations et qui ont remarqué que tel astre ou quelle planète plutôt, allait influencer d'une certaine manière. Par exemple, Mercure va jouer sur les vents, etc. Mars sur le soleil, sur la chaleur. Donc il y a des choses qui ont été bien repérées. Et donc, si on se base là-dessus, on arrive à prévoir quelques années à l'avance, de dire il peut faire dans cette période chaud, froid, pluvieux, sec, etc. Là, on savait qu'on est dans une période très compliquée. 2021, c'était une période très compliquée parce que toutes les planètes sont groupées dans la même portion du ciel. On savait que c'était imprévisible, que c'était très difficile à faire. La personne qui nous aidait avant à le faire a arrêté parce qu'il y avait des problèmes de santé. Et il nous avait dit 2021, 2022, surtout le début, ça va être pas évident. Et effectivement, 2021,
on s'est quand même souvent Un peu planté. planté. Bon, il y a des choses quand même. Par exemple, si je prends septembre, là on est le 9, on a dit du 7 au 9, temps de saison plutôt humide. Bon, là, c'est vrai que c'est plutôt humide. Du 10 au 13, donc à partir de demain, risque de pluie abondante localement, voire orage violent. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui est annoncé quand même. Là, il y a des Oui, orages violents oui. en ce moment. Oui. Mais en même temps, Ouais. les instruments météo qui nous annoncent, Oui. Météo France qui nous annonce avec les instruments et les satellites, se trompent assez régulièrement. Ah oui, parce que aussi, souvent, hein. des fois, 4-5 jours avant, ils disent une chose et la veille, ils disent autre chose. Alors que nous, on l'a écrit il y a 2 ans, quoi. Ouais. Donc, C'est presque astrologique finalement. c'est astrologique, puisque ouais. en fait, on regarde par rapport à la position des planètes. Mhm. Et alors, est-ce que, alors, ce calendrier, on le retrouve finalement pratiquement sur toutes les tables, principalement sur les tables des gens qui travaillent dans le monde de l'agriculture. Et je voulais savoir, est-ce que le monde agricole dans son ensemble n'avait pas perdu son sens de l'observation par rapport à ça? Est-ce que, avec l'apport de la science, et est-ce que tu peux constater un regain d'intérêt pour ce type de travaux, pour ce Oui. type de calendrier? Alors, je ne dirais pas avec l'apport de la science, je dirais avec l'apport de la technique. Parce que la science, je ne suis pas sûr que ça soit un apport de la science, c'est plutôt un apport de la de la technique, qu'on a industrialisé l'agriculture après-guerre, il y avait des produits qui avaient été faits pour des bombes, il fallait qu'on utilise comme engrais, donc on a utilisé des choses. On est parti à fond dans le mode chimie et surtout industrialisation, donc, parce que on voulait un développement. Donc, c'est vrai que les gens, avant-guerre, avaient plein de dictons, observaient le ciel, observaient des tas de choses. Après, on a oublié, on n'avait plus le temps, et puis c'était pas important. Donc, on fonçait. Et maintenant, justement, on se rend compte dans différents domaines. Par exemple, la viticulture, on s'est rendu compte quand même qu'on est parti, c'est un point de vue, mais à fond dans la chimie, et que maintenant, on voit que c'est pas ce qu'il fallait faire, et qu'il y en a beaucoup maintenant. Je crois que c'est au niveau agricole, c'est le domaine où il y a le plus de bio maintenant. Puis il y a des régions comme la Loire, par exemple, qui est très avancée en bio. La Bourgogne, on sent que ça progresse beaucoup. Après, avec des années comme 2021, c'est un peu compliqué. Ça, c'est évident. Oui. On a déjà un petit peu évoqué le sujet. Et je dirais que est-ce que c'est vraiment la viticulture qui est très intéressée par les calendriers, ou alors est-ce que la viticulture, c'est en marge et que c'est principalement les autres domaines, le maraîchage? Qui c'est qui sont les principaux acheteurs du calendrier lunaire? Ben, peut-être en premier les jardiniers, mais également effectivement des viticulteurs, des maraîchers, des agriculteurs, des personnes qui n'ont pas de jardin et qui se coupent les cheveux avec la lune ou d'autres. Mais je crois que au niveau agricole, c'est plus ceux qui travaillent d'une manière naturelle qui utilisent que ceux qui sont à fond dans l'utilisation des produits chimiques. Ça peut se comprendre parce que si on met assez d'engrais chimiques, c'est des sels, ça va obliger la plante à absorber de l'eau, les cellules vont grossir, bon, même s'il y a plein d'eau dedans, mais ça va donner dans tous les cas un rendement que si on travaille d'une manière naturelle, on va sentir beaucoup plus les influences lunaires et planétaires qui peuvent parfois bloquer ou parfois aider. Donc je pense que souvent les personnes qui sont à travailler d'une manière naturelle l'utilisent plus que d'autres. Oui, avec pas un domaine en particulier, enfin la viticulture n'est pas... disons que, je prends l'exemple des maraîchers, c'est plus simple parce qu'on a toujours des légumes fruits, des légumes racines, des légumes feuilles, un peu de fleurs, mais pas trop. Donc, on arrive à répartir régulièrement parce que tous les 2 ou 3 jours, ça va changer. La Lune va être devant une constellation qui va favoriser un type de légumes ou un autre.
Alors que par exemple, quelqu'un qui fait 150 hectares de foin, il ne peut pas se dire eh ben, je vais récolter que les bons jours. Quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est plus sur des petites exploitations ou pas trop de monoculture. Quoi. C'est très compliqué. Enfin, Mais la vigne, on en tient compte quand même ouais. beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Voilà. de Mais on en vignerons tient qui- compte beaucoup, mais on ne peut pas uniquement travailler les jours fruits. Oui, c'est ça, oui. C'est Bon, et pas après, il y a forcément des simple. choses à éviter. C'est plus simple de se dire il y a ces 2 jours dans le mois qu'il faut que j'évite de faire Les nœuds certaines lunaires. choses, par Ouais. exemple. Oui. Petite question, est-ce que la relève est assurée pour Alors, dans l'équipe, la on continuité? est 4. Oui, Théoriquement, je devrais être à la retraite depuis un moment, mais je continue. Et donc, j'ai un associé et j'ai mes 2 fils. Donc, mes 2 fils qui ont. Oui, la relève est assurée. la qui relève vont est continuer. assurée. Ils sont passionnés de la même façon, tu as su leur transmettre Je pense. ce oui. savoir, hein, c'est génial. Et alors, donc, le calendrier 2022, là, est disponible. Il va l'être. Donc, on le trouve où? En librairie? On le trouve. En principe, dans beaucoup d'endroits. Donc, les librairies, effectivement, les maisons de la presse, les jardineries, les coopératives agricoles, les magasins bio. Oui, Sur j'ai dit Amazon. l'essentiel. Alors là, c'est pas nous qui mettons sur Amazon. Ah oui, Je suis pas c'est- très ah oui. Amazon. Mais c'est oui, l'éditeur. on le trouve dans la région, on le trouve, bon, par exemple, à Gris-Sud-Est ou des Oui. coop agricoles Tout ce ou qui est des en lien avec magasins bio. l'agriculture ou et des- le oui. jardinage. Donc il est à 8,80 €. Et sinon, on peut nous le commander, mais avec les frais de port, il est à 11 € tout compris. D'accord. Donc voilà. Et est-ce qu'il existe en version numérique? Alors pour l'instant, on n'a qu'une application, mais destinée côté humain, c'est-à-dire beauté, cheveux, épilation, Ah oui, ongles, etc. quoi. Mais on n'a encore pas de version numérique au niveau agricole. d'accord. Mais ça va arriver. Ça viendra sûrement un jour. Super. Ouais. Merci Michel pour, Merci, pour ce Marie-Antoinette. témoignage. J'aurais aimé dans l'idéal qu'on puisse aller plus loin, de se dire bah voilà comment tu travailles, comment ça fonctionne, etc. Mais on va pas faire. On aurait peut-être une vidéo qui durerait Qui une durerait des heure, heures. donc ça va être. On va s'arrêter là, mais. Par contre, si des gens veulent des questions, des renseignements, ont des questions ou veulent des renseignements complémentaires par rapport à comment tu travailles pour établir ce calendrier, Ou d'autres questions. D'autres questions, ils peuvent te contacter. Et Mon téléphone, c'est 03 84 81 42 12. Sinon, on a un site www.calendrier-du6lunaire.fr où les gens peuvent trouver des renseignements. D'accord, super. Donc, je mettrai toutes les infos en bas de la vidéo. Merci beaucoup. Merci, Et Marie-Antoinette. puis, à bientôt. Merci. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now